Alors, le Talmud. Alors, donc, Pessarim, loi liée à la Pâque. L'interdiction du Khametz. 222, c'est ça 22. Non, Si. non, 24. Ah. Ah bah. Donc, le sacrifice de la Pâque, la Matzah, le Maror et la nuit du Seder. Voilà. Très important le Mahor. C'est ce qui va rappeler l'amertume du peuple juif. Alors dans l'amertume, il y a quoi? Il y a l'abandon de ce que tu avais avant. Amalek, Ça y est, de toute façon, vu la colère, il va partir. Je t'ai dit, vu la colère, il va partir. Là, c'est plus de la colère, là, c'est carrément, c'est du feu là qui sort de ma bouche, là, tu vois. Mais bon, je vais essayer de me calmer parce que sinon, ça sert à rien, la preuve. Bah, il y en a, il faut tourner les machines, on fait tourner le Talmud. Hachem nous a montré tout à l'heure avec le Rambam que, tu vois, sous la colère, on s'est dit, ouais, c'est quoi cet embrouille? Il n'y a pas un paragraphe qu'on peut leur lire, tu vois. Et on a fait l'impasse. Et moi, après, tu vois, pendant qu'elle lisait, tu vois, j'ai dit, c'est pas possible, Ouais. maintenant, je me suis calmé à baiser par rapport à ce qu'on a lu avant. C'est pour ça qu'on était déjà, tu vois. Et direct, mon doigt, il a glissé, je suis tombé dessus, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que le fait d'accepter, même si c'est une injustice, le fait d'accepter, ça veut dire que tu comprends pourquoi Hachem, il a été, pas obligé, mais il a fait ça pour pouvoir contenter celui qui est de l'autre côté, tu vois, celui qui t'en veut, par exemple, parce que Hachem, il fait plaisir à tout le monde. Ça, c'est au départ. Mais à l'arrivée, si tu vois pas qu'Hachem, il se casse la tête pour te faire plaisir, ou si tu te sers de tes plaisirs pour faire du mal aux autres, c'est-à-dire que tu prends ton pied en écrasant les autres, tu prends ton pied en jouant avec ta Kalachnikov et en tirant sur tout ce qui bouge devant chez toi, bref, tu vois, ce genre de plan, ça dure qu'un temps, voilà, ou s'il passe ton temps à prendre ton pied en te défonçant et en pensant que t'es immortel et en essayant de te détruire le plus possible, pareil, ça ne dure qu'un temps, voilà. Il y a des solutions, hein, ça se soigne. Hein. Voilà, donc t'es au paragraphe là? Ouais, je suis au paragraphe. Alors, tout le monde a sa petite tisane, son petit sucre. Bah oui, parce que le sucre, sachez que c'est, comment dire, c'est les vitamines du cerveau. Quand t'es en train d'étudier, toi, tu prends un peu de sucre, hop, ça rebooste et ça monte direct au cerveau et tout ce que, voilà, ça marche 10 fois mieux pendant la digestion du sucre. Voilà. C'est comme des vitamines pour le cerveau. Bah, À ne pas abuser. Voilà, on a reçu un papier, du moins un mail comme quoi il fallait arrêter la vitamine D. Ouais, la vitamine D. Ils recommencent avec leur bêtise. Non, mais il faut pas abuser des cachets, c'est-à-dire Mais la vitamine D, de toute façon, tu la fixes quand tu vas au soleil. Donc ça sert à rien de prendre de la vitamine D si tu restes enfermé dans ta cave ou devant ton écran ou je ne sais quoi. Non, mais quand voilà, tu te dis au soleil, pas à la plage, hein, tu peux... Si tu as une carence en vitamine D, c'est que quelque part, peut-être que ça manque de lumière, c'est toi. Tu vois? Enfin, de vraie lumière. Pas artificielle. Voilà. Bon, on est bon là? On peut y aller? Ouais. Toi, on devrait leur mettre les sages. Oh non, mais c'est bon. Elle y est, la collection, là. Il faut la retrouver sur le site et la faire tourner, c'est bon. Allez. Oh. D'ailleurs, on cherche un cadre pour les... Oh, vas-y, c'est bon. Non, reste tranquille. Non, reste tranquille. Ouais, c'est vrai que si vous voyez... On cherche un sage du niveau du Rambam ou de... Comment ça s'appelle? Oh, les 24 000 élèves. D'Akiva? Ouais, ou du Rav Akiva, voilà. Ouais, hein, ce niveau-là, là, parce que c'est pas qu'on n'a pas la puissance, c'est qu'on n'a pas la méthode. Voilà. Mais donc, si on a la méthode, mais si on nous laissait... Non, mais on a la méthode, mais on peut pas faire participer tout le monde. Alors que eux ont la méthode pour faire participer le plus de monde que nous. Donc voilà. Hein, si Baba Salé entend ma prière, merci Hachem. Alors, DAF 24A. Donc, Pessarim. Hein.
Alors, si cela ne s'applique pas à la question de l'interdiction de manger, comme l'interdiction de manger ces aliments a déjà été mentionnée, appliquez-la à la question de l'interdiction d'en tirer un bénéfice. La Guémara continue. De peur que l'on dise que le verset indique que, tout comme ici, le sacrifice pour le péché est éliminé par le feu. De même, tous les objets interdits dans la Torah doivent être éliminés par le feu. C'est pourquoi le verset dit « Dans le lieu sacré, ce sera brûlé par le feu » Lévitique 6, 23. Cela indique que seul ce qui est disqualifié dans le lieu sacré est brûlé, mais que tous les autres objets interdits dans la Torah ne doivent pas nécessairement être brûlés. Le rabbin Shmuel bar Namani, mémoire bénie, a demandé « Est-ce ce verset dans le lieu sacré sera brûlé par le feu ?» Est-il venu pour enseigner cette halara? Il est nécessaire d'enseigner conformément à l'opinion de Rabbi Shimon, de mémoire bénie, comme il a été enseigné dans une berata que Rabbi Shimon de mémoire bénie dit « Dans le lieu sacré, ce sera brûlé par le feu ». Cela enseignait qu'il fallait brûler une offrande pour le péché disqualifié dans le lieu sacré et non à l'extérieur du temple. Et j'ai seulement dérivé cela, c'est-à-dire le sacrifice pour le péché. D'où puis-je déduire que les offrandes disqualifiées de l'ordre le plus sacré et les portions consommées sur l'autel, telles que les graisses des offrandes de sainteté mineures devenues impures, sont brûlées dans la cour du temple. Le verset déclare « Dans le lieu sacré sera brûlé au feu ». Cela indique que toute offrande disqualifiée doit être brûlée dans le lieu sacré. Le sage qui enseigna cette halara à Rabbi Shmuel bar Namani, de mémoire bénie, lui dit, Rabbi Yonatan, de mémoire bénie, ton maître, a dit cette même halara à partir de ce verset. Et si la chair de l'offrande de consécration ou de pain reste jusqu'au matin, alors tu brûleras le reste au feu. On ne le mangera pas, car il est sacré. Exode 29, 34. Puisqu'il n'est pas nécessaire que le verset déclare. Il ne sera pas mangé. Quel est le sens lorsque le verset déclare « Il ne sera pas mangé » s'il ne fait pas référence au sujet lui-même, comme il est déjà écrit explicitement. Alors tu brûleras le reste au feu. Ce qui indique qu'on ne peut pas en manger. Renvoie-le au sujet des autres interdictions de la Torah. Et s'il ne concerne pas la question de l'interdiction de manger, puisque la consommation de ces aliments est explicitement interdite. Renvoyez-le à la question de l'interdiction d'en tirer un bénéfice. Cela indique qu'il est interdit à quelqu'un de tirer profit de tout article qui lui est interdit de manger. La Guémara continue. De peur que l'on ne dise que le verset indique que, tout comme ici, l'offrande pour le péché est éliminée par le feu. De même, tous les objets interdits dans la Torah, dont on ne peut pas bénéficier, doivent être éliminés par le feu. C'est pourquoi le verset dit « Vous brûlerez le reste », indiquant que les restes de viande sacrificielle doivent être brûlés. Cependant, toutes les autres interdictions de la Torah ne doivent pas nécessairement être éliminées par le brûlage, bien qu'il soit interdit d'en tirer un bénéfice. Les défis de la Guémara. Et cette phrase « Il ne sera pas mangé » est-elle venue enseigner cette interdiction d'en tirer un bénéfice? Cette phrase est nécessaire pour enseigner conformément à l'opinion de Rabbi Elazar de mémoire bénie, comme le dit le Rabbi Elazar de mémoire bénie à propos de la déclaration du verset « On ne le mangera pas », car il est sacré, que le verset vient placer une misva négative, de manger de tout ce qui a été rendu disqualifié dans le lieu sacré. En d'autres termes, ce verset enseigne une halara générale selon laquelle celui qui mange des offrandes qui ont été disqualifiées dans le temple transgresse une misva négative et risque d'être fouetté. Il n'enseigne rien en ce qui concerne l'interdiction d'en tirer un bénéfice. Abei, le mémoire béni a dit, en fait, dériver cette halara du premier verset cité par Rabbi Yoshua ben Lévi de mémoire béni, et toute offrande pour le péché, dont une partie du sang est apportée dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le lieu sacré, ne sera pas mangé. Il sera brûlé au feu. Lévitique 6, 23. Et inverser la construction de son exposition, que le verset écrive. Il sera brûlé au feu. Et il n'aura pas besoin d'écrire, il ne sera pas mangé. Dans quel but alors le verset déclare-t-il? On ne le mangera pas. Si cela ne s'applique pas au sujet lui-même, comme cela découlait déjà de la déclaration du rabbin Elazar de mémoire bénie, selon laquelle tout ce qui a été rendu disqualifié dans le lieu sacré ne peut pas être mangé. Appliquez-le à toutes les autres interdictions de la Torah.
y compris le pain au levain, à la Pâque et à un bœuf lapidé. Et si cela ne s'applique pas à l'interdiction de manger, qui est écrite explicitement, alors appliquez-la à l'interdiction d'en tirer un bénéfice. La Guémara demande, ne disons pas que le verset indique que, tout comme ici, les restes de viande sacrificielle sont brûlés. De même, tous les objets interdits dans la Torah, dont on ne peut pas bénéficier, doivent être jetés par le feu. C'est pourquoi le verset dit, vous brûlerez les restes, indiquant que les restes de viande sacrificielle doivent être brûlés. Cependant, tous les autres objets interdits dans la Torah ne doivent pas nécessairement être brûlés. Rav Papa de mémoire bénie dit à Abéi, de mémoire bénie. Et pourquoi pensez-vous que la phrase « tu ne mangeras pas » décrivant le sacrifice pour le péché qui a été sacrifié à l'intérieur du sanctuaire n'est pas nécessaire à d'autres fins? Disons que cette expression vient pour désigner une mitzvah négative pour cette interdiction elle-même, comme si cette interdiction dérivait uniquement de la source citée par Rabbi Elazar, de mémoire bénie. Il y aurait une interdiction de manger la viande du sacrifice pour le péché dont le sang a été apporté dans le sanctuaire. Cependant, on ne risque pas d'être fouetté pour la violation de cette mitzvah, car on n'est pas fouetté pour la violation du mitzvah négatif énoncé en termes généraux. On n'est pas fouetté pour avoir violé une mitzvah négative qui contient plusieurs interdictions différentes, comme celle-ci, qui fait référence à toutes les offrandes disqualifiées. C'est parce que la mitzvah négative est formulée de manière trop large. Par conséquent, il est possible de dire que lorsque la Torah déclare « tu ne mangeras pas », à propos de cette question, elle enseigne qu'il existe ici une interdiction particulière et que quiconque la viole est fouetté. Si tel est le cas, le verset ne peut pas indiquer une interdiction générale d'en tirer un bénéfice. Cette suggestion devrait plutôt être rejetée, et Rav Papa, de mémoire bénie, a dit que l'on tire cette halara d'ici. Et la chair qui touche quelque chose d'impur ne sera pas mangée, il sera brûlé au feu. Et quant à la chair quiconque est pure peut en manger, Lévitique 7.19, puisqu'il n'est pas nécessaire que le verset déclare « il ne sera pas mangé ». Que signifie-t-il lorsque le verset déclare « il ne sera pas mangé » ? S'il ne se réfère pas au sujet lui-même, comme cela peut être déduit à fortiori de la deuxième dîme, dont les halarotes sont plus indulgentes que celles des offrandes, alors il doit se référer à autre chose. Comme on peut le dire. C'est à propos de la deuxième dîme, qui est plus clémente, car elle n'a pas le statut d'offrande, la Torah dit que lorsqu'on récite la confession sur les dîmes, en détruisant les dîmes restant dans sa possession, qui n'avait pas encore été donné au destinataire approprié, il dit « Je n'en ai pas mangé pendant mon deuil, et je ne l'ai pas non plus retiré alors que j'étais impur. » Deutéronome 26.14, indiquant qu'il est interdit de retirer la dîme tant qu'elle est impure. Alors, en ce qui concerne la viande consacrée, qui est plus stricte, n'est-il pas d'autant plus clair qu'on ne peut pas la manger tant qu'une personne est impure? Et si vous dites qu'il y a un principe général que nous ne prévenons pas, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas déduire une interdiction par la seule dérivation logique, alors on pourrait répondre que son problème n'est pas seulement dérivé d'une inférence a fortiori. Il découle plutôt d'une analogie basée sur une juste apposition. Comme il est écrit, vous ne mangerez pas dans vos portes la dîme de votre gain, ou de votre vin, ou de votre huile, ou des premiers-nés, de votre gros ou de votre menu bétail, ni aucun des vœux que vous avez faits, ni vos offrandes volontaires, ni l'offrande de vos mains. Deutéronome 12.17. Puisque le verset lui-même juxtapose les dîmes aux offrandes. Il indique qu'il existe une interdiction concernant les offrandes, tout comme il existe une interdiction concernant les dîmes. La Guémara continue, en expliquant l'opinion de Rav Papa de mémoire bénie, dans quel but alors le verset déclare-t-il « on ne le mangera pas » en ce qui concerne la viande consacrée impure. Cela ne s'applique pas au sujet de ce verset lui-même, puisque cette interdiction découle de la deuxième dîme, alors appliquez-la à tous les éléments interdits dans la Torah. Et si cela ne s'applique pas à l'interdiction de manger, puisque cela est clair, appliquez-le à l'interdiction d'en tirer un bénéfice. Et si vous dites de peur que l'on ne dise que le verset indique que, tout comme ici, la viande devenue impure dans le temple est brûlée, de même, tous les objets interdits dans la Torah doivent être brûlés. Donc, le verset dit, les restes indiquant que les restes de viande sacrificielle doivent être brûlés. Cependant, tous les autres objets interdits dans la Torah ne doivent pas nécessairement être brûlés. Ravina de mémoire bénie dit à Rav Ashi de mémoire bénie.
et dit que cette expression, on ne doit pas en manger, vient enseigner non pas l'interdiction d'en tirer un bénéfice, mais plutôt que celui qui transgresse cette mitzvah négative viole deux interdits. Et il existe un précédent pour une telle explication. Comme Abéi, de mémoire bénie, ne l'a pas dit à propos d'un cas parallèle, si quelqu'un mange une petite créature aquatique, putita, il est fouetté avec 4 paires de cils, parce qu'en mangeant une telle créature, on viole 4 interdits créatures. 2 de ces interdictions se trouvent dans le verset qui parle de toutes sortes d'animaux rampants. Vous vous rendez pas abominable, avec tout ce qui pullule, et vous ne vous rendrez pas impur avec eux, afin que vous soyez souillés par eux. Lévitique 11:43. Une troisième interdiction s'applique aux animaux rampants qui vivent dans l'eau, comme le disent le verset, et tous ceux qui n'ont ni nageoire ni écailles. Ils seront pour vous une chose en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair. Lévitique 11:10-11. Une quatrième interdiction est citée dans le verset. Et vous ne mangerez pas tout ce qui n'a pas de nageoire ni d'écailles. Cela vous est impur. Deutéronome 14:10. De même, si quelqu'un mange une fourmi, il est fouetté avec 5 séries de cils. 2 séries pour les interdictions mentionnées précédemment de manger un animal rampant. Une troisième basée sur le verset, et tout reptile qui pullule sur la terre est une abomination. Chose, on ne le mangera pas. Lévitique 11:41. Et un quatrième basé sur le verset, vous ne mangerez pas tous les reptiles qui pullulent sur la terre, car c'est une chose détestable. Lévitique 11:42. Une cinquième interdiction est énoncée dans le verset, vous ne vous rendrez pas impur à cause de tout reptile qui pullule sur la terre. Lévitique 11:44, DAF 24b. Celui qui mange un frelon est fouetté avec 6 paires de cils. Étant donné qu'un frelon rampe sur le sol, toutes les interdictions mentionnées précédemment concernant une fourmi s'appliquent également à lui. Une interdiction supplémentaire est énoncée dans le verset suivant. Et tous les insectes volants vous sont impurs. Ils ne seront pas mangés. Deutéronome 14:19. Sur la base de ce précédent, il est possible de dire que l'ajout de la phrase « elle ne doit pas être mangée » en ce qui concerne la viande impure indique simplement une mitzvah négative supplémentaire pour laquelle on serait puni. Cependant, cela n'indique pas nécessairement une interdiction d'en tirer un avantage. Ravashi, les mémoires bénies, lui dit « Partout où il est possible d'exposer une nouvelle halara, nous l'expliquons, et nous n'établissons pas que le verset contient des mitzvot négatives supplémentaires par rapport à cette même interdiction. » La Guémara demande « Pourquoi ai-je besoin du début du verset ?» Et la chair qui touche quelque chose d'impur ne sera pas mangée. Lévitique 7:19. La Guémara explique « Cela conclut le bois et l'encens. Bien qu'ils ne soient pas consommés, ils sont sensibles aux impuretés rituelles des aliments. » La Guémara demande « Pourquoi ai-je besoin de la fin de ce verset ?» Et quant à la chair, quiconque est pur peut en manger. Lévitique 7:19. La Guémara répond « Cela inclut les parties sacrificielles de l'animal offertes sur l'autel. Comme les graisses, eux aussi ont le statut légal de viande et sont sensibles aux impuretés rituelles des aliments. Si ces portions deviennent rituellement impures et que quelqu'un les mange, même s'il est pur, il risque d'être fouetté. » La Guémara conteste la halara selon laquelle ces parties sacrificielles peuvent devenir impures et qu'il est ensuite interdit de les manger dérive de là, c'est-à-dire d'une autre source, comme cela a été enseigné dans une berata. Comme l'âme qui mange de la chair du sacrifice de paix qui appartient à l'Éternel ayant son impureté sur lui, cette âme sera retranchée de son peuple. Lévitique 7:20. Les mots ajoutés qui appartiennent au Seigneur en viennent à inclure ces parties sacrificielles qui sont censées être offertes à Dieu et non mangées par d'autres personnes, dans cette interdiction de manger de la viande sacrificielle lorsqu'elle est impure. La Guémara rejette cela. Là, il s'agit d'un cas d'impureté du corps. Si quelqu'un qui est rituellement impur mange des parties sacrificielles, il est puni du karet. Ici, il s'agit d'un cas d'impureté de la chair, où la viande est impure mais la personne qui la mange est pure. Celui qui le fait viole simplement une mitzvah négative. Après avoir discuté des interdictions de manger et de tirer profit de certains aliments, la Guémara cite ce que Rabbi Abahu de mémoire bénie a dit, selon lequel Rabbi Yohanan de mémoire bénie a dit « En ce qui concerne toutes les interdictions de manger dans la Torah, quelqu'un ne peut être fouetté pour les avoir violées que s'il mange ce qui est interdit, article dans son mode habituel de consommation. »
La Guémara demande, pour exclure quel cas Rabbi Yohanan a-t-il dit cela? De mémoire bénie. Rav Shimi bar Ashi, de mémoire bénie, a dit, pour exclure le cas où l'on mange de la graisse crue. Il enseigne que celui qui le fait est exempté, puisque ce n'est pas la manière habituelle de le manger. Certains disent que c'est que ce que Rabbi Abahu, de mémoire bénie, a dit. Et Rabbi Yohanan, de mémoire bénie, a dit, en ce qui concerne toutes les interdictions de tirer un bénéfice de la Torah. Quelqu'un n'est fouetté pour les avoir violés que s'il tire un bénéfice de l'objet interdit de la manière habituelle. La Guémara demande, pour exclure quel cas Rabbi Yohanan a-t-il dit cela, de mémoire bénie? Rav Shimi bar Ashi, de mémoire bénie, a dit, pour exclure le cas où l'on place la graisse d'un bœuf lapidé sur sa blessure pour l'aider à guérir. Il enseigne que, même si l'on ne peut généralement pas tirer de bénéfice des graisses interdites, dans ce cas, il en est exempté, car ces graisses ne sont normalement pas utilisées à des fins médicinales. Et d'autant plus que celui qui mange de la graisse crue en est exempté, car ce n'est certainement pas une façon ordinaire de profiter de la graisse. Il a également été rapporté par le Rav Aha bar Aviya, le mémoire béni, a dit que Rav Azi, le mémoire béni, a dit que Rabbi Yohanan, le mémoire béni, a dit, si quelqu'un met la graisse d'un bœuf lapidé sur sa blessure à des fins médicinales, il est exempté, car en ce qui concerne toutes les interdictions d'en tirer un bénéfice, dans la Torah, quelqu'un n'est fouetté pour les avoir violés que s'il tire un bénéfice de l'objet interdit de la manière habituelle. Rabbi Zérar, de mémoire béni, a dit, nous aussi, nous avons appris dans une Mishnah que les rabbins de mémoire béni ont dit, on absorbe les 40 coups de fouet dus à la consommation du jus pressé des fruits de Horla uniquement pour celui qui s'écoule des olives, de l'huile et des raisins, du vin. En revanche, pour boire le jus qui s'écoule des mûres, des figues et des grenades, on n'est pas fouetté, bien qu'il soit interdit de consommer ces jus. Quelle est la raison pour ça? N'est-ce pas parce qu'ils ne les mangent pas de la manière habituelle pour en tirer profit? Généralement, ces fruits sont consommés et non pressés pour leur jus. Abéi, de mémoire bénie, lui dit que cette Mishnah ne prouve pas nécessairement le même point. Certes, si la Mishnah nous avait enseigné le cas du fruit lui-même, puisqu'il ne le mange pas de la manière habituelle pour en tirer un bénéfice, cela fonctionnerait bien. Cependant ici, lorsqu'il s'agit de leur jus, la raison pour laquelle il n'est pas fouetté est que c'est simplement l'humidité qui s'écoule du fruit, qui n'est pas considérée comme une partie essentielle du fruit. Abéi, de mémoire bénie, a dit, tous admettent à propos des mélanges interdits de diverses espèces plantés dans un vignoble qu'on est fouetté pour en avoir tiré un bénéfice même s'ils n'en profitent pas de la manière habituelle. Quelle est la raison pour cela? C'est parce qu'aucune interdiction de manger n'est explicitement écrite à leur sujet dans la Torah. Par conséquent, le verset est interprété comme signifiant qu'il est interdit d'en bénéficier de quelque manière que ce soit. Il faut plutôt les brûler immédiatement. La Guémara soulève une objection. Izi ben Yehuda, de mémoire bénie, dit d'où vient-il qu'il soit interdit de manger de la viande cuite dans du lait? Il est dit ici, car vous êtes un peuple sacré pour l'Éternel votre Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Deutéronome 14, 21. Et il est dit ici, et vous serez pour moi des hommes sacrés. C'est pourquoi vous ne mangerez aucune chair déchirée par des bêtes des champs Terefa. Tu le jetteras aux chiens. Exode 22, 30. De même que là-bas, en ce qui concerne la Terefa, il est interdit d'en manger. De même ici, en ce qui concerne la viande dans le lait, il est interdit d'en manger. De la comparaison ci-dessus, j'ai seulement déduit qu'il est interdit d'en manger, comme il est interdit de manger du Terefa. D'où est-ce que je déduis qu'il est interdit d'en tirer profit également? Vous pouvez formuler une conclusion a fortiori si, en ce qui concerne l'orla, par lequel aucun péché n'a été commis, comme cela fait partie du processus de croissance ordinaire de l'arbre pour produire des fruits pendant les 3 premières années. Il est néanmoins interdit de dériver en bénéficier. Alors, en ce qui concerne la viande dans le lait, par laquelle un péché a été commis, puisque les deux ont été illégalement cuits ensemble, n'est-il pas juste qu'il soit interdit d'en tirer un bénéfice? DAF 25a. La Guémara rejette cette conclusion. Quelle comparaison peut-on faire avec l'orla, qui est plus stricte que la viande dans le lait, car elle n'a jamais eu de moment où elle était en forme? Pouvez-vous en dire autant de la viande au lait qui a eu un moment où elle était saine?
Contrairement aux fruits hors-là, interdits dès le début de leur existence, la viande et le lait étaient autorisés seuls avant d'être cuits ensemble. Par conséquent, la Guémara apporte d'autres preuves, que le pain ou le vin à la Pâque prouve que ce problème n'est pas un facteur, car il y avait un moment où il était bon, avant la Pâque, et pourtant il est interdit d'en tirer profit. La Guémara rejette cela. Quelle comparaison peut-on faire avec le pain ou le vin de la Pâque, qui est une interdiction stricte, car celui qui en mange est puni du carette. Pouvez-vous en dire autant de celui qui mange de la viande dans du lait et qui n'est pas puni de carette? La Guémara répond que le cas des diverses espèces plantées dans la vigne prouve que ceci n'est pas pertinent, car celui qui viole cet interdit n'est pas puni de carette, et pourtant il est interdit de tirer profit des mélanges qui en résultent. La Guémara revient sur la question de la déclaration d'Abbaye de Mémoire bénie concernant la rigueur unique des diverses espèces plantées dans un vignoble. Et s'il en est ainsi, on est fouetté pour avoir tiré un bénéfice des diverses espèces plantées dans un vignoble. Même si on en tire un bénéfice d'une manière insolite, on peut contester cette dernière preuve. Comment peut-on comparer la viande dans le lait aux diverses espèces d'une vigne? Comme s'agissant des diverses espèces d'une vigne, on est fouetté même s'il en tire un bénéfice d'une manière insolite. Et comment Abbaye de Mémoire bénie répondra-t-il à cette question, Lorsqu'on amène ce défi à cette conclusion logique avec la phrase « Pouvez-vous dire » et expliquer en détail en quoi l'interdiction de la viande dans le lait diffère de celle des diverses espèces dans un vignoble? En quelle différence le défi serait-il lancé? On peut dire qu'en ce qui concerne la viande dans le lait, on est fouetté que pour en tirer un bénéfice de la manière habituelle, contrairement à la lara concernant les diverses espèces, selon laquelle on est fouetté même pour en tirer un bénéfice d'une manière inhabituelle. Cependant, cela veut-il dire que le terme manger est-il écrit dans la Torah à propos de la viande dans le lait? La base de cette halara concernant la diverses espèces dans un vignoble est l'absence du terme manger dans le verset. Cependant, l'interdiction de la viande dans le lait ne contient pas non plus ce terme. Cette contestation n'a donc aucune raison d'être. Si l'absence du mot manger conduit à une conclusion que l'on est fouetté même si l'on retire un bénéfice d'une manière inhabituelle, il est logique que cette punition s'applique aussi bien aux diverses espèces qu'à la viande contenue dans le lait. La Guémara demande, et l'autre sage de Mémoire bénie, qui a soulevé cette objection, soutient que c'est pour cette raison qu'Izi ben Yehuda de Mémoire bénie tire cet aspect de l'interdiction du cas d'une carcasse animale. De même que pour une carcasse animale, on est fouetté que lorsqu'on en tire un bénéfice de la manière habituelle, comme le verset qui l'interdit utilise le terme manger. De même, en ce qui concerne la viande dans le lait, on est fouetté que lorsqu'on en tire un bénéfice de la manière habituelle. Malgré ce qui est écrit dans la Guémara, le fait qu'une personne soit fouettée uniquement pour tirer un bénéfice de l'animal de la manière habituelle ne découle pas de la carcasse d'un animal non abattu, mais de la terefa, un animal atteint d'une maladie qui le fera mourir, dans un délai de 12 mois. À propos de terefa, il est écrit « Et vous serez pour moi des hommes saints ». C'est pourquoi vous ne mangerez aucune chair déchirée par des bêtes des champs, terefa. Tu le jetteras aux chiens. Exode 22:30. Du fait qu'on peut le jeter aux chiens, on peut déduire que l'on peut en tirer un bénéfice d'une manière autre que la manière habituelle, c'est-à-dire en mangeant. Et Abbaye de Mémoire bénie soutient que c'est pour cette raison qu'il n'a pas écrit le terme manger dans le verset lui-même, concernant l'interdiction de la viande dans le lait, pour dire qu'on est fouetté même lorsqu'on en retire un bénéfice d'une manière inhabituelle. La Guémara continue. Laissez Izi ben Yehuda de Mémoire bénie contester. Quelle comparaison peut-on faire avec les diverses espèces dans un vignoble, puisque le produit interdit n'a pas eu le temps d'être apte, parce que l'interdiction est entrée en vigueur dès que le produit a commencé à pousser. Rabbi Ada bar Ahava de Mémoire bénie a dit, apparemment, puisque cette question n'a pas été posée, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne les diverses espèces dans un vignoble, leurs racines sont également interdites, y compris les graines et les jeunes arbres, à partir duquel poussent les plantes matures. Aucun défi ne peut donc être lancé, puisqu'ils ont eu un moment où ils étaient en forme avant de s'enraciner. Rav Shemaya
Le mémoire béni a soulevé une objection basée sur ce qui a été enseigné dans une Mishnah, concernant celui qui transfère un pot perforé contenant des graines dans une vigne. Si la taille des graines poussant dans le pot augmente d'un 2/100 de leur précédente taille, de telle sorte que la portion autorisée ne soit pas 200 fois la portion interdite nouvellement cultivée, alors le mélange est interdit en raison de l'interdiction de planter des espèces diverses dans un vignoble. La portion interdite n'est annulée que si elle comprend moins du 2/100 du mélange. La Guémara dit précisément: si cela augmente, oui, c'est interdit. Si cela n'augmente pas, non, ce n'est pas interdit. Apparemment, seule la croissance supplémentaire est interdite, et non les graines elles-mêmes. Rava, de mémoire bénie, a dit: 2 versets sont écrits à propos de cette halara, c'est-à-dire que 2 termes distincts dans un verset indiquent 2 interdictions distinctes. Le verset déclare: vous ne sèmerez pas votre vigne avec 2 sortes de semences, de peur que la totalité de la semence que vous avez semée ne soit perdue avec les fruits de la vigne. Deutéronome 22:9. Il est écrit: la graine, indiquant qu'elle est interdite une fois plantée et prenant racine. Il a écrit la plénitude, indiquant qu'elle n'est interdite que si elle a poussé. Comment concilier ces 2 termes? S'il a été planté initialement dans le vignoble, il devient interdit dès son enracinement. S'il a été planté ailleurs et introduit plus tard dans le vignoble, par exemple dans un pot perforé, alors la distinction suivante s'applique. Si sa taille augmente dans le vignoble, oui, c'est interdit. Si sa taille n'augmente pas, non, ce n'est pas interdit. La Guémara aborde une autre question relative à l'obtention d'un bénéfice. Rabbi Yaakov de mémoire bénie a dit que Rabbi Yohanan de mémoire bénie a dit à propos des objets dont il est interdit d'en tirer un bénéfice. On peut se soigner avec n'importe quelle substance à l'exception du bois d'un arbre destiné à l'idolâtrie, Asherah. La Guémara demande: quelles sont les circonstances? Si nous disons qu'il s'agit d'un cas dans lequel il y a danger pour la vie d'une personne, alors il est permis d'utiliser même le bois d'Asherah. Et s'il s'agit d'une situation où il n'y a aucun danger, alors toutes les substances interdites dans la Torah ne peuvent pas non plus être utilisées, car on ne peut en tirer aucun bénéfice. La Guémara répond: en fait, il s'agit d'un cas où il y a un danger, et même ainsi, on ne peut pas tirer profit du bois d'Asherah, comme il a été enseigné dans une berata que Rabbi Eliezer de mémoire bénie dit. S'il est dit: et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Pourquoi est-il dit? Et de toutes tes forces. Deutéronome 6:5. Et s'il est dit: de toutes tes forces, pourquoi dit-il de toute ton âme? L'une de ces affirmations semble superflue. C'est plutôt pour vous dire que s'il y a une personne dont le corps lui est plus aimé que ses biens, c'est pourquoi il est dit: de toute ton âme. Le verset enseigne qu'il faut être prêt à sacrifier sa vie pour sanctifier le nom de Dieu. Il y a une personne dont les biens lui sont plus chers que son corps. C'est pourquoi il est dit: de toutes vos forces. Le rabbin Eliezer de mémoire bénie comprend l'expression de toutes vos forces comme signifiant avec tous vos biens. Apparemment, il existe des circonstances dans lesquelles une personne doit être prête à mourir plutôt que d'être guérie avec une substance interdite. N'est-ce pas? Ouais. Prêt à guérir par Hachem plutôt que de mourir avec une substance inconnue. Lorsque Ravin vint d'Eretz Israël en Babylonie, de mémoire bénie, il dit que Rabbi Yohanan, de mémoire bénie, avait dit: on peut se guérir avec n'importe quelle substance dont on ne peut tirer aucun bénéfice, à l'exception de l'idolâtrie ou des relations sexuelles interdites. Ça tombe sous le sens. Hein. D'un 25b, ou un bain de sang. Ça aussi, ça tombe sous le sens. Bah oui. Pour les mêmes raisons qu'on vous a citées au préalable dans la lecture précédente sur le mikvé. Si vos cerveaux arrivent encore à cogiter, ça tombe sous le sens. Qu'on ne puisse pas se guérir par l'idolâtrie même lorsque sa vie est en danger. Cela nous apprend ce que nous venons de dire, basé sur le verset de toute ton âme et de toutes tes forces. D'où vient cette halara concernant les relations sexuelles interdites et le meurtre? Comme il était enseigné dans une beretta, Rabbi Yehuda Anazi, de mémoire béni dit: le verset dit à propos de celui qui viole une femme fiancée: mais tu ne feras rien à la jeune femme. La jeune femme n'a commis aucun péché digne de mort. Car comme lorsqu'un homme s'élève contre son prochain et le tue, ainsi en est-il de cette affaire. Deutéronome 22-26. Qu'est-ce qu'un meurtrier a à voir avec une jeune femme fiancée qui a été violée? Pourquoi le verset mentionne-t-il le meurtre dans ce contexte?
La mention du meurtre vient plutôt dans le but d'enseigner une halara sur la jeune femme fiancée. Il s'avère qu'en outre, elle tire une halara de ce cas. La Torah juxtapose un meurtrier à une jeune femme fiancée pour indiquer que tout comme dans le cas d'une jeune femme fiancée, on peut la sauver en ôtant la vie au violeur. De même, on peut sauver une victime potentielle du meurtre en ôtant la vie à son poursuivant. À l'inverse, il est possible d'apprendre le cas d'une jeune femme fiancée à partir du cas d'un meurtrier. De même que pour un meurtrier potentiel, Alara veut que si quelqu'un est forcé de tuer quelqu'un d'autre, il doit se laisser tuer et ne pas transgresser cette interdiction. De même, pour une jeune femme fiancée, l'Alara veut qu'elle doit se laisser tuer et ne pas transgresser l'interdiction des relations interdites. La Guémara demande, et d'où tirons-nous, cette Alara concernant le meurtre lui-même? La Guémara répond, il est basé sur un raisonnement logique, qu'une vie n'est pas préférable qu'à une autre. La Guémara rapporte un accident pour le démontrer. Ceci est semblable à un certain homme qui s'est présenté devant Rava, le mémoire béni. Il lui a dit, un responsable local m'a dit, va tuer un tel, sinon je te tuerai. Rava, de mémoire béni, lui dit, il est préférable qu'il te tue et que tu ne le tues pas. Que pensais-tu que ton sang est plus rouge et plus précieux que le sien? Peut-être que le sang de cet homme est plus rouge. Apparemment, on ne peut pas sauver sa propre vie en prenant celle de quelqu'un d'autre. La Guémara raconte. Juste pour dire, en gros, il vaut mieux vivre et mourir debout. Il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Voilà. Alléluia! Et que si je me trompe dans ma réflexion, qu'on vienne me le dire. On se fera une joie de communiquer vos messages si onctueux de votre perfidie spirituelle. Ouais. Alors on poursuit, c'est ça. Je t'en prie. Alors la Guémara raconte. Mar Bar Rav Ashi, de mémoire béni, a trouvé Ravina, de mémoire béni, frottant sa fille avec des olives non mûres. Guarke, d'Orla, à des fins médicinales. Mar Bar Rav Ashi, de mémoire béni, lui dit que les sages de mémoire béni ont dit qu'on peut tirer profit d'un tel objet interdit en cas de danger. Mais qui dit qu'il est permis de le faire quand ce n'est pas un moment de danger. Ravina, de mémoire béni, lui dit, une forte fièvre est également considérée comme une période de danger. Et dans une telle situation, on peut tirer profit d'un article interdit. Certains disent que Ravina, de mémoire béni, lui dit ceci. Est-ce que j'en retire un bénéfice de la manière habituelle? La manière habituelle de tirer profit de ces olives est de les utiliser une fois mûres, afin d'en extraire l'huile. Comme Ravina, de mémoire béni, ne bénéficiait pas davantage de la manière habituelle, il fut autorisé à le faire, même si la vie de sa fille n'était pas en danger. La Guémara continue de discuter de diverses halarotes qui s'appliquent aux objets interdits. Il a été déclaré en ce qui concerne le fait de tirer un bénéfice d'un objet interdit qui vient à une personne contre sa volonté, c'est-à-dire que la situation de l'individu fait qu'il en tire un bénéfice bien qu'il ne soit pas placé dans cette circonstance pour en tirer un bénéfice. Abbaye a déclaré, de mémoire béni, tirer un bénéfice bénéficié de cette manière est autorisé. Et Rava, de mémoire béni, a dit, c'est interdit. La Guémara explique, dans le cas où il est possible d'éviter de tirer un bénéfice et qu'il entend tirer un bénéfice de l'objet interdit, ou lorsqu'il n'est pas possible de l'éviter et qu'il entend tirer un bénéfice, tout le monde convient que cela est interdit, car il avait l'intention d'en tirer un bénéfice qui était interdit. Et quand il n'est pas possible de l'éviter et qu'il n'entend pas en tirer un bénéfice, tout le monde s'accorde pour dire que c'est permis, car on n'a pas le choix en la matière. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est dans le cas où il est possible d'échapper à l'interdiction et où il n'entend pas en tirer un bénéfice. La Guémara limite encore le débat. Et selon le rabbin Yehuda, de mémoire béni, qui a déclaré qu'un acte interdit involontaire est interdit, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est interdit. Car le rabbin Yehuda, de mémoire béni, soutient que l'action de chacun est plus significative que son intention. Là où ils ne sont pas d'accord, cela est conforme à l'opinion du rabbin Shimon, de mémoire béni, qui a déclaré qu'un acte interdit involontaire est autorisé. Apparemment, Abbaye, de mémoire béni, partage l'opinion du rabbin Shimon, de mémoire béni. Et Rava, de mémoire béni, dirait Rabbi Shimon, de mémoire béni, n'a exprimé son opinion que dans le cas où il n'est pas possible d'éviter l'interdiction. Cependant, dans le cas où il est possible d'éviter l'interdiction, non, il n'a pas permis que l'on profite.
d'une telle interdiction, même involontairement. On va changer les piles du robot, là, il se met à bégayer. Oh, tais-toi. C'est une version de différent. Ouais, ils ont qu'à le faire. Non, mais ouais, je peux pas plaisanter. Oh là là. Ça, ils seraient tous à le faire si c'était simple. Hein. Oui, non, mais c'est clair. Et surtout, à mon avis, si vous voulez les persuader les rabbins à vous faire la lecture, dites-leur que c'est rémunéré. Vous vous groupez à 150 sur la vision. Ah ben je veux bien être rémunéré. Et chacun 1 euro. Et vous leur dites, voilà, tu peux te faire 150 euros, 200 euros avec une demi-heure de lecture. Oh, tu vas voir, il va y avoir du monde qui va s'y mettre. Hein. Ouais, on refuse pas les dons, hein, quand même. Hein. Non, mais par contre, nous, on veut pas PayPal ni rien, nous, c'est direct. On a fait tourner notre RIB qui tourne sur Internet. Et sinon, vous nous contactez et on vous explique comment faire. Mais toujours, hein, si vous avez des questions, on les transmettra au rabbin. Ah ouais, non, mais les questions, c'est gratuit. Hein. La réponse aussi, je vous rassure. Alors, certains disent que le différent doit être compris comme suit. Dans le cas où il est possible d'éviter d'en tirer un bénéfice et où il n'y a pas l'intention d'en tirer un bénéfice. C'est le cas du différent entre Rabbi Yehuda, de mémoire bénie, et Rabbi Shimon, de mémoire bénie. Lorsqu'il n'est pas possible de l'éviter, il n'y a pas l'intention de tirer profit de l'objet interdit. Chacun convient que cela est permis. Là, ils ne sont pas d'accord. C'est dans le cas où il n'est pas possible d'éviter d'en tirer bénéfice et où il a l'intention d'en tirer un bénéfice. La Guémara limite encore le débat. Selon l'avis du rabbin Shimon de mémoire bénie, qui suit l'intention de chacun, tout le monde s'accorde à dire que c'est interdit. Là où ils ne sont pas d'accord, cela est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda de mémoire bénie qui a dit « Il n'y a aucune différence si l'on a l'intention ou non. La question est de savoir s'il peut l'éviter ou non. Par conséquent, s'il est possible d'éviter d'en tirer un bénéfice, cela est interdit. » Non, parce que j'essaie quand même de comprendre ce que je lis hein, en même temps. Tu sais. Bah heureusement quand même. Non mais bon. C'est mieux. J'étudie en même temps. Sur la base de cette compréhension différente, Abbaye se conforme à l'opinion du rabbin Yehuda, de mémoire bénie. En d'autres termes, dans le cas où il n'est pas possible d'éviter complètement la situation, même si l'on a l'intention, cela est permis. Daf 26a. Et Rava, de mémoire bénie, aurait pu vous dire, Rabbi Yehuda a déclaré que celui qui manque, d'attention a le même statut juridique que celui qui n'a ni d'attention qu'en ce qui concerne une rigueur. En d'autres termes, l'absence d'attention n'annule pas le fait que l'acte interdit a été accompli et que la personne en est responsable. Cependant, dire que celui qui a une intention a le même statut juridique que celui qui en manque, de sorte que cela conduit à une clémence, et non. Il n'y a aucune preuve que Rabbi Yehuda de mémoire bénie serait d'accord pour que cela soit permis à quelqu'un qui a l'intention de tirer profit d'un objet par ailleurs interdit, même s'il ne pouvait pas éviter la situation. Rabbi de mémoire bénie a dit, d'où est-ce que je dis mon opinion? Comme il est enseigné dans une Beretta. On disait que Rabban Yohanan ben Zakkai, de mémoire bénie, qui s'asseyait dans la rue adjacente au mont du Temple, à l'ombre du sentier, et qui expliquait à un grand nombre de personnes tout au long de la journée. Et ici, n'est-ce pas un cas où il n'était pas possible d'agir autrement, puisqu'il n'y avait aucun autre endroit où autant de monde pouvait se rassembler. Il entendait certainement profiter de l'ombre du sanctuaire, et pourtant, il était permis. Alors, apparemment, lorsqu'il n'est pas possible d'éviter la situation et que l'on souhaite en tirer un bénéfice, il est permis de le faire. Et Rava, de mémoire bénie, répondit, le sanctuaire est différent, car il a été construit pour son intérieur. Il est interdit de tirer profit uniquement de l'intérieur des murs du sanctuaire, car il a été construit pour l'usage de son espace intérieur. Il n'y a aucune interdiction de profiter de son ombre lorsqu'on est à l'extérieur. Rava, de mémoire bénie, a dit, d'où est-ce que je dis cela? Comme il est enseigné dans une Beretta, il y avait des ouvertures dans le grenier du Saint des Saints, par lesquelles ils descendaient les artisans dans des récipients dans le Saint des Saints, afin que leurs yeux ne puissent pas fixer le Saint des Saints lui-même lorsqu'il rénovait. Et là, n'est-ce pas un cas où il n'était pas possible d'agir différemment? Il était nécessaire de rénover périodiquement le Saint des Saints, et il est impossible de le faire sans entrer dans la chambre. Et comme il est plausible que l'artisan ait l'intention de profiter de l'apparition du Saint des Saints, cela devrait être interdit. La Guémara rejette cela. Et comment pouvez-vous comprendre la Beretta comme une preuve? Rabbi Shimon ben Bazi, de mémoire bénie, n'a-t-il pas dit que Rabbi Yoshua ben Lévi, de mémoire bénie, a dit au nom de Bar Kapara,
le son des instruments de musique dans le temple, ainsi que la vue et l'odeur de l'encens ne sont pas soumis à l'interdiction d'usage abusif des biens consacrés. En effet, l'interdiction de tirer profit d'un objet consacré ne s'applique qu'à son usage matériel. Au contraire, il établit des normes de rigueur plus élevées à l'égard du Saint des Saints et ont décrété qu'il était interdit de le contempler. Aucun principe ne peut donc être tiré de cette affaire. Certains disent cette affirmation différemment. Rava de Meor Béni a dit: d'où est-ce que je dis cela? Comme cela a été enseigné dans une berata. Rabbi Shimon ben Pazi de Meor Béni a dit que Rabbi Yoshua ben Levi de Meor Béni a dit au nom de Bar Kapara: le son des instruments de musique dans le temple ainsi que la vue et l'odeur de l'encens ne sont pas soumis à l'interdiction de abus des biens consacrés. Cela implique qu'il n'y a pas de violation de l'interdiction de l'usage abusif des biens consacrés par la loi de la Torah dans cette affaire. Il y a cependant une violation de l'interdiction de la loi rabbinique. Quoi? Cela ne fait-il pas référence à ceux qui se trouvent à l'intérieur du sanctuaire pour qu'il n'est pas possible qu'ils n'entendent pas ces sons ou qu'ils n'observent pas la vue et l'odeur de l'encens? Et dans un tel cas, s'ils entendent en tirer un bénéfice, cela leur est interdit. La Guémara rejette cela. Non. Elle fait référence à ceux qui se tiennent dehors, puisqu'ils ne sont pas tenus d'être là à ce moment-là. C'est un cas où il est possible d'éviter la situation et où l'on entend en tirer un bénéfice, ce qui est interdit selon tous les avis. À propos de cet alara, la Guémara discute elle-même de la question. Rabbi Shimon ben Pazi de Meor Béni a dit que Rabbi Yoshua ben Levi de Meor Béni a dit au nom de Bar Kapara: le son des instruments de musique dans le temple ainsi que la vue et l'odeur de l'encens ne sont pas soumis à l'interdiction d'usage abusif des biens consacrés. La Guémara demande: l'odorat n'est-il pas soumis à l'interdiction de l'usage abusif des biens consacrés? N'est-ce pas enseigné dans une berata: celui qui prépare le mélange d'encens afin d'apprendre par lui-même comment le préparer ou le transférer à la communauté est exempté de punition. Cependant, si quelqu'un le prépare pour le sentir, il s'expose à une punition. Comme il est dit dans la Torah, celui qui le prépare pour le sentir sera retranché de son peuple. Exode 30-38. Et celui qui sent réellement le mélange d'encens est exempté du châtiment du karet et de l'apport du sacrifice pour le péché. Cependant, pardon, il a abusé des biens consacrés. Apparemment, la lara de l'usage abusif des biens consacrés s'applique à l'odorat. Au contraire, Rav Papa de Meor Béni a dit: le son et la vue ne sont pas soumis à l'interdiction de l'usage abusif des biens consacrés, car ils n'ont aucune substance. Et en ce qui concerne l'odeur des épices elles-mêmes, la distinction suivante s'applique. L'odeur de l'encens qui se dégage lorsque les épices sont placées sur les charbons est soumise à l'interdiction, puisque c'est ainsi que s'accomplit la mitzvah. Cependant, l'odeur qui se dégage après que la flamme s'est allumée et que la colonne de fumée s'est élevée n'est pas soumise à l'interdiction d'usage abusif des biens consacrés, puisque sa mitzvah a été déjà accomplie. La Guémara demande: est-ce à dire que dans tous les cas où sa mitzvah a déjà été accomplie, l'objet n'est pas soumis à l'interdiction de l'usage abusif des biens consacrés, et l'enlèvement quotidien des cendres des offrandes de l'autel a lieu après que sa mitzvah a été accomplie, et les encens sont soumis à l'interdiction de l'usage abusif des biens consacrés, comme il est écrit: et le prêtre mettra son vêtement de lin, et mettra ses culottes de lin sur sa chair, et il ramassera les cendres de ce que le feu a consumé de l'holocauste sur l'autel, et il les mettra à côté de l'autel. Lévitique 6.3. Les sages dérivent de la phrase: et il les mettra, pour ne pas disperser ses cendres. Ils doivent plutôt être placés doucement. Et il les mettra indique aussi qu'on ne peut pas tirer profit de ces cendres. La Guémara répond: ce cas ne prouve pas un principe, car la rote de l'enlèvement des cendres de l'autel et des vêtements sacerdotaux portés par le grand prêtre de Meor Béni à Yom Kippour sont deux versets qui ne font qu'un. Le principe est que deux versets qui ne font qu'un n'enseignent pas de principe. Et d'autres termes, si une alara est prononcée deux fois concernant deux cas individuels dans la Torah, il est entendu que cette alara ne s'applique qu'à ces cas. Si cette alara s'appliquait également à tous les autres cas pertinents, il n'aurait pas été nécessaire que la Torah l'enseigne deux fois. Le fait que deux cas soient mentionnés indique qu'il constitue l'exception plutôt que la règle. La Guémara délimite les deux cas. La alara de l'enlèvement des cendres est celle que nous avons dite, où cette alara est-elle indiquée concernant les vêtements sacerdotaux. Comme il est écrit: et Aaron entrera dans la tente d'assignation et il ôtera les vêtements de lin dont il s'était revêtu pour entrer dans le lieu sacré, et il les laissera là. Lévitique 16.23. La phrase « et il les quittera » enseigne qu'ils ont besoin d'un enterrement.
bien que leur utilisation pour la misra soit achevée, il interdit d'en tirer profit. La Guémara commente. Il s'avère qu'il y a 2 cas selon l'opinion des rabbins, qui disent que ce verset enseigne qu'il nécessite un enterrement. Cependant, selon l'avis du rabbin Dossa, de mémoire béni, qui n'est pas d'accord avec eux, il dit ces vêtements de sacerdoce ne peuvent plus être utilisés par le grand prêtre de mémoire béni, à Yom Kippour, mais ils sont adaptés à l'usage d'un prêtre ordinaire, car ces vêtements sont semblables aux ceux portés quotidiennement par les prêtres ordinaires. Et que signifie « et il les laissera là » je sais pas, c'est dehors. Cela indique que le grand prêtre de mémoire béni ne peut pas les utiliser lors d'un autre Yom Kippour. D'après cet avis, que peut-on dire? Selon l'opinion du rabbin Dossa, de mémoire béni, il n'existe qu'un seul verset qui enseigne l'utilisation abusive d'un bien consacré avec un objet qui a déjà été utilisé pour accomplir sa misva. Il devrait donc être possible de déduire un principe du verset traitant de l'enlèvement des cendres. La Guémara répond, un principe ne peut pas être fondé sur ce verset, car l'enlèvement des cendres et la génisse dont le cou est brisé, dont on ne peut tirer aucun bénéfice après la cérémonie, sont 2 versets qui ne font qu'un. Et 2 versets qui ne font qu'un n'enseignent pas de principe. La Guémara demande, cela fonctionne bien selon celui qui dit qu'il n'enseigne pas de principe, c'est-à-dire selon les rabbins. Cependant, selon celui qui dit qu'il enseigne un principe, à savoir Rabbi Yehuda de mémoire béni dans le traité Sanhédrin, que peut-on dire? La Guémara répond, 2 phrases indiquant des exclusions sont écrites à propos de ces halarotes, limitant cette règle à elle. Concernant l'enlèvement des cendres, il est écrit, et il le mettra. Le mot « cela » limite la halara à cette circonstance particulière. À propos de la génisse dont le cou est brisé, il est écrit « La génisse dont le cou est brisé » de Deutéronome 21.6. Le mot « là » indique que cette halara s'applique uniquement à ce type de génisse et à aucun autre cas similaire. Après cette discussion tangentielle sur les lois sur l'usage abusif des biens consacrés, la Guémara revient sur le différend entre Abbaye de mémoire béni et Rava de mémoire béni sur le statut du bénéfice involontaire, cherchant à prouver l'un ou l'autre côté. Venez entendre une preuve basée sur ce qui a été enseigné. Si l'on amène la génisse dont le cou doit être brisé, ou la génisse rousse dans un enclos à vaches, et qu'elle bat le grain en marchant avec d'autres vaches, alors cela est valable. Dans des circonstances normales, si quelqu'un utilisait la génisse pour le travail, elle ne serait pas autorisée à l'utiliser lors de sa cérémonie. Cependant, dans ce cas, la génisse rousse peut toujours être brûlée et la génisse est toujours apte à se faire briser le cou lors du rituel. Apparemment, les versets sur lesquels aucun joug n'a été placé, nombre 19.2, et qui n'a pas servi à un travail, Deutéronome 21.3, s'applique à toujours à ce produit, car son propriétaire n'avait pas l'intention qu'il soit utilisé pour le travail. S'il a amené pour qu'il puisse téter de sa mère et ainsi battre le grain alors qu'il n'est pas autorisé à l'utiliser dans ses rituels. Et ici, n'est-ce pas un cas où il n'était pas possible d'agir différemment puisque la génisse a besoin de téter et il avait l'intention qu'elle batte le grain. Il a enseigné que la génisse est inutilisable. Cela prouve que lorsqu'on entend enterrer un bénéfice, même s'il n'y a pas d'autre moyen d'agir, il interdit d'enterrer un bénéfice. La Guémara rejette cela. Il en va autrement, puisqu'il est écrit, qui n'a pas été utilisé pour le travail, en tout cas. Par conséquent, même si la génisse est exclue de l'utilisation, même si la situation a été inévitable, aucune conclusion générale ne peut être tirée de ce cas. La Guémara conteste. Si ce verset signifie qu'il n'y a pas été effectué aucun travail, alors il devrait s'appliquer même à la première clause, même lorsqu'il bat le grain contre la volonté du propriétaire. Il a quand même accompli du travail et devrait être disqualifié. C'est quoi, le 27? Non, 26b. Ça, c'est le 26b, là? Ouais. Ouais, bah ouais. La Guémara répond, ce cas n'est comparable qu'à l'autre cas. Si un oiseau se pose sur la génisse rousse, cela reste valable, car cela n'est pas considéré comme porter un joug. Si un animal mâle le monte pour s'accoupler avec lui, il est inapte et ne peut pas être utilisé pour le rituel. La même chose s'applique dans ce cas. Lorsque le propriétaire déplace la génisse dans un enclos qu'elle l'abat, puisque le propriétaire n'était pas intéressé par cette action, c'est comme le cas de l'oiseau et la génisse reste valable. La Guémara demande, quelle est la raison de la différence entre le cas où un oiseau se pose dessus et celui où un animal mâle tente de s'accoupler avec lui? Rav Papa de mémoire béni a dit que le verset dit, et les anciens de cette ville prendront une génisse du troupeau qui n'a pas été utilisée pour le travail, qui n'a pas tiré sous le joug. Deutéronome 21.3. S'il était écrit, il a travaillé à Vade, et que l'on lisait, il a travaillé à Vade. Ce choix de mots indiquerait que la génisse pourrait encore être utilisée jusqu'à ce que lui, le propriétaire de la génisse lui-même, l'utilise volontairement.
pour le travail. S'il était écrit, il a été travaillé, ubad, et nous lisons, il a été travaillé, ubad. Cela indiquerait que même s'il accomplissait un travail seul, il est également interdit de l'utiliser, car une certaine forme de travail en avait été fait. Maintenant qu'il est écrit, il a travaillé avad, mais nous lisons ce mot comme il a été travaillé, ubad. Les deux sens sont entendus. Il interdit s'il est travaillé d'une manière similaire à la manière dont il a été travaillé, travaux, en d'autres termes. De même que le propriétaire travaille l'animal d'une manière qui lui est bénéfique, de même l'animal n'est interdit que lorsqu'il est travaillé d'une manière qui lui fait tirer un bénéfice de ce travail. Par conséquent, il peut toujours être utilisé si un oiseau se pose dessus, car le propriétaire n'en tire aucun bénéfice. Cependant, si un taureau mâle s'accouple avec cette génisse, il devient inapte, car le propriétaire a généralement intérêt à ce que cela se produise. La Guémara cite une preuve supplémentaire. Venez écouter ce qui est enseigné. Si l'on retrouve un objet perdu, il ne peut pas l'étendre sur un lit ou sur un cadre pour son propre usage, car cela revient à tirer profit d'un objet qui ne lui appartient pas. Cependant, il peut l'étendre sur un lit ou un cadre pour le plaisir, s'il nécessite une aération. Si les invités viennent chez lui, il ne peut pas l'étaler ni pour le plaisir ni pour son propre dessein. Apparemment, l'avantage est inévitable et intentionnel, car il n'y a pas d'autre moyen de prendre soin de l'objet perdu. Il profite du fait que ses invités voient l'objet. Néanmoins, cela reste interdit. Cela semble prouver que l'opinion de Rava de mémoire bénie est correcte. La Guémara rejette cette conclusion. Il en va autrement, car il risque de l'abîmer, soit à cause du mauvais œil qu'il jette sur lui, soit à cause des voleurs qui sauront désormais que cet objet de valeur est en possession, et tenteront de le voler. Ce n'est pas interdit en raison du bénéfice. Cela est plutôt interdit en raison de la crainte qui puisse endommager l'article. La Guémara en offre une preuve finale. Venez entendre une preuve basée sur la Mishnah suivante. Les marchands de vêtements qui vendent des vêtements de diverses sortes, un mélange interdit de laine et de lin, peuvent les vendre comme ils le feraient normalement aux païens. Un commerçant peut mettre les vêtements qu'il vend sur ses épaules, il n'a pas à se préoccuper de l'interdiction de porter des vêtements divers, à condition qu'il n'entende pas profiter des vêtements au soleil pour se protéger du soleil, ni sous la pluie pour se protéger de la pluie. Cependant, les gens modestes, ceux qui sont méticuleux dans l'accomplissement des mitzvot, suspendent derrière eux les vêtements de laine et de lin à un bâton. Et ici, n'est-il pas possible que tous les marchands de vêtements se comportent comme des gens modestes et ne profitent pas du mélange de laine et du lin? Néanmoins, la Mishnah déclare que lorsqu'on n'a pas l'intention de bénéficier de l'objet interdit, il est permis de le faire. Cela constitue une réfutation concluante pour celui qui a enseigné la première version de la déclaration de Rava de mémoire bénie. Selon cette version, il est interdit d'en tirer bénéfice lorsqu'il est possible de l'éviter et qu'on n'a pas l'intention d'en tirer un bénéfice. La Guémara conclut, en effet, c'est une réfutation concluante. Il a été enseigné dans la Mishnah qu'il ne faut même pas allumer le four avec du pain ou le main. Les sages ont enseigné dans une beretta concernant un four qu'on allumait avec les écorces de fruits d'orla ou avec de la paille de grain qui a été plantée dans un mélange interdit de diverses espèces dans une vigne. S'il s'agissait d'un four neuf, et par en allumant, il a durci le four et l'a rendu plus solide pour une utilisation future. Puis il doit être brisé. Étant donné que des objets interdits ont été utilisés lors du processus de formation du four, personne ne peut en tirer profit de l'utilisation de ces objets interdits. Cependant, s'il s'agit d'un vieux four, il peut être refroidi et il est interdit de l'utiliser uniquement lorsqu'il est encore chaud. Concernant celui qui cuit du pain au four, alors qu'il est échauffé ou renforcé par des objets interdits, Rabbi Yehuda Anazi de mémoire bénie dit, il est interdit de manger ou d'en tirer profit, car des objets interdits ont été impliqués dans le processus des préparations. Et les rabbins disent, il est permis de manger et de tirer profit du pain. S'il a fait cuire le pain sur les braises, qui restait du bois interdit, tout le monde s'accorde pour dire que c'est permis. Demande la Guémara. N'a-t-on pas enseigné dans une beretta qu'il s'agisse d'un vieux four ou d'un nouveau four, il peut être refroidi. Il n'a jamais été nécessaire de briser le four. La Guémara répond, ce n'est pas difficile. C'est une beretta qui stipule qu'il faut briser le four. Et conforme à l'opinion du rabbin Yehuda Anassi de mémoire bénie, cette beretta qui déclare qu'il suffit de le laisser refroidir le four. Et conforme à l'avis des rabbins. Puisque les objets interdits ne font que renforcer le four. Les rabbins soutiennent qu'il suffit de laisser le four refroidir. En refroidissant le four, on ne profite plus des objets interdits utilisés pour l'allumer et il n'est pas nécessaire de briser le four. La Guémara conteste sa réponse.
Dites que vous avez entendu dire que le rabbin Yehuda Anassi de Memor Béni interdit de tirer profit du pain cuit en utilisant les objets interdits comme petit bois parce qu'il y a une amélioration du bois utilisé pour allumer le four dans le pain et par conséquent, c'est interdit. Cependant, dans un cas différent, à savoir lorsque ceci et cela sont à la fois la cause, c'est-à-dire que les éléments autorisés et interdits contribuent au résultat, comme lorsqu'on le cuit ensuite dans ce four et que l'on tire un bénéfice à la fois du bois interdit qui l'a renforcé, le four, et du bois autorisé qui est utilisé dans la cuisson ultérieure. L'avez-vous entendu dire que c'est également interdit? Rejetez plutôt cette explication et dites, ce n'est pas difficile. Cette berata stricte est conforme à l'opinion du rabbin Eliezer de Memor Béni qui dit que dans le cas où ceci et cela en sont la cause, elle est interdite. Et cette berata indulgente est en accord avec les rabbins, qui ne sont pas d'accord sur ce principe. La Gemara demande, quelle déclaration du rabbin Eliezer de Memor Béni sert de base à cette explication? Si vous dites que c'est l'opinion du rabbin Eliezer de Memor Béni concernant le levain, comme nous l'avons appris dans une Mishnah, dans le cas où le levain non sacré et le levain de Teruma tombent dans une pâte non sacrée, et ni l'un ni l'autre n'est assez puissant pour faire que la pâte devienne du pain au levain, et ils ont été assemblés et ont fait de la pâte du pain au levain. Il est indifférent quant à savoir si cette pâte est considérée comme du terouma ou du pain non sacré. Rabbi Eliezer de Memor Béni dit, je suis le dernier élément qui est tombé dans la pâte. Si la terouma tombe en dernier, la pâte est interdite aux non-prêtres. Et les rabbins disent que l'article interdit, c'est-à-dire le terouma, tombe en premier, ou que l'article interdit tombe en dernier, cela ne rend jamais la pâte interdite. Amen. Amen. Alors moi je voudrais faire encore la liaison avec la lecture précédente par rapport à la cachérisation de vos ustensiles de cuisine. Là, comme c'est Pâques, là, machin, tout le monde n'a pas de quoi changer de service pour les fêtes, etc. Je pense aux gens qui sont un peu dans la galère, démunis, ou même dans une situation où pour aller racheter des couverts, il faut faire 50 ou 100 bornes à pied, ou en boîte, ou en stop, ou en mobilette, ou en vélo. Donc, il y a une façon de cachériser vos ustensiles de cuisine. Simplement, tu prends une casserole ou une bouilloire, quoi. Une bouilloire, non. Une casserole. Une casserole. Tu mets une grosse. Mais sur la flamme, uniquement sur la flamme. Les gens qui ont des plaques électriques ou ce qu'on a cassé là, parce qu'il est tombé en panne. Là. Ah oui, nos plaques d'induction, on a plus de plaques d'induction. Ça marche pas dessus parce qu'il faut vraiment le contact, il faut la flamme. Sur la plaque à induction ou les plaques électriques, vous avez la chaleur, mais vous n'avez pas la flamme. Donc, ou alors tu jettes de l'huile dessus et là tu mets le feu chez toi. Mais bon, c'est pas ce qu'on vous conseille. Donc sur une plaque à gaz, tu allumes le feu, tu fais bouillir de l'eau dans la casserole, tu mets tes ustensiles dedans, uniquement, ni sel, ni hala, ni de l'eau. Tu fais bouillir et tu remplis. Faut que quand ça bout, ça soit pratiquement au niveau de la casserole, pratiquement au ras, d'accord? À quelques millimètres, et quand ça bouillonne, tu mets un feu fort pour que ça boue, et tu prends une pierre à peu près de la taille, soit d'un citron comme celui-là, on voit là. Ouais, sinon il y a des pierres. Sinon il y a des pierres. Ou des pierres maximum de la taille d'une balle de tennis. Attends, voilà, grosso modo. Et quand tu mets la pierre, pas maximum, hein, c'est à peu près, hein, voilà, pour vous dire le gabarit selon la taille de la casserole, et quand ça bout avec l'eau pratiquement au ras, avec tes ustensiles de cuisine dedans, tu mets la pierre dans l'eau et il faut que ça déborde franchement. C'est pour ça qu'il faut que l'eau soit quand même à peu près au niveau. Voilà. Non mais là c'est des pierres plates qu'on avait pris pour faire un sol, ça n'a rien à voir, c'est pas... Oui, non mais ça peut ça. Oui, non mais... Voilà, tu mets des pierres comme ça. Non mais... Là, vas-y, débarrasse-moi de tout ça. Là. Voilà, tu mets une pierre comme ça, mais plus épaisse, voilà. Ouais, nous on utilise ça, voilà. On prend voilà. Des pierres. Mais on a des petites casseroles, donc ce qui explique que, voilà. Mais bon, faut que la pierre un peu comme ça, un peu plus épaisse. C'est pour ça que je te dis à peu près une balle de tennis, pas de ping-pong. Au niveau de la taille. Et au plus petit, comme le citron qu'on vous a montré, voilà, on va dire pour une casserole d'1 litre.
ouais, à peu près, d'un litre et demi, tu mets à peu près la taille du citron qu'on t'a montré, et pour les plus grosses, tu vas jusqu'à la balle de tennis, voilà. Et bon, quand ça déborde, t'éteins tout, t'attends que ça refroidisse, et là, tes ustensiles sont cachérisés. Ouais, Même si t'attends pas que ça refroidisse, tu les rinces direct. Dès l'instant qu'ils ont été dans l'eau bouillante et que ça a débordé quand la pierre est rentrée dans la casserole, c'est cachère. Voilà. C'est une cachérisation qui vient de très loin, que les rabbins vous enseignent pas, parce que, tu comprends, ça leur va mieux de t'obliger d'aller au mikvé, ou te dire, bah nous on va y aller, nanana, et de te prendre un billet, ou te dire j'ai fait la mitzvah, nanana, nanana. Il ferait mieux d'enseigner ça directement dans les écoles, comme ça au moins les gens, quand ils sont en camping, quand ils sont en caravane, quand ils sont dans des situations où seul Hachem est avec eux pour pouvoir les guider, bah ils ont l'air un peu moins cons parce qu'au moins ils savent s'adapter. Allez, sur ce... Je disais pour la pub, là, parce que c'est la pub du téléphone, là. On est Voilà, pas et concerné on est par- désolé de... Si ça a choqué quelques personnes, la façon dont on a lu les lectures qu'on fait d'habitude, ce qu'on a rajouté, bah écoutez, c'est juste pour dire que nous aussi, on a nos admirateurs, franchement, et puis nous aussi, on subit les influences qu'on n'accepte pas, comme vous voyez, mais on les subit quand même, quelque part, avec le fait de les avoir écoutés, bah ça a ouvert la porte et voilà, ça a pris les conséquences, les proportions. Ah bon? Bah ouais, juste de l'écouter. Ouais. L'autre il a cru que c'était arrivé quoi. Non, mais c'est pour vous dire que voilà, il y a des gens, vous savez, ils se tapent des films, à un moment donné, moi, on n'est pas Non, puis responsable de leurs films. il y a des gens, ils réfléchissent à travers eux quoi. Pour eux, ça leur paraît normal de proposer du travail. Combien c'était 48, 72 heures d'affilée. Et si t'es fatigué, tu dors dans la baignoire. Non, t'imagines un peu, voilà quoi. Je sais pas. Le Alors mec, que non, j'étais mais à blackout, hein, pas anorexie, mais blackout, tu vois. on réclame pas le jugement, on vous donne un peu les raisons pour lesquelles on s'est senti obligé d'agir comme ça, quoi. Voilà. Mais bon, vous inquiétez pas, tout va très bien. On n'avait pas un poil dans la main, tu vois. On portait l'eau. Non, non, mais bon, On a subi l'inondation. c'est encore des gens, tu vois, qui pensent que C'était où du quand fait on de la était inondé, hein? situation, ils peuvent peut-être abuser en faisant semblant de t'aider, ils peuvent arriver à te soumettre à leur façon de penser, etc., machin et tout. Mais non, ça marche pas, quoi. Ouais, on a été voilà. inondé. Ouais, on a été inondé. On a les principes et les valeurs qui nous ont été inculqués et qui nous viennent directement de nos ancêtres, hein, quelle que soit la religion qu'on pratique, je pense, hein, qu'elle soit judéo-chrétienne, musulmane ou voilà, les valeurs à la base c'est les mêmes. Voilà, même dans le bouddhisme on retrouve ceux qui ont fait un petit peu de recherche, on retrouve les lettres d'hébreu. Hein, nos chers bouddhistes, tu vas les voir, le mec, tu vas voir le grand prêtre machin, le mec il t'ouvre la petite porte du petit placard au fond derrière, machin et tout, tu vois ce que je veux dire? Dans une pièce à part, après dans la dernière pièce du temple, tu vois, après le lieu de prière, après là où ils allument les bougies, après, derrière là où il y a Bouddha, tu vois, il y a un petit placard, et le mec il te sort une pierre avec le rail dessus. Voilà. Et c'est bouddhiste. Voilà, donc, allez, je vais pas là, aller vous monter un cours d'histoire ou vous dire comment la résurrection de Jésus a eu des conséquences, mais je suis pas là pour parler de Jésus, je suis pas là pour parler du bouddhisme, je suis pas là pour parler de tout ça, je suis juste là pour vous dire qu'à un moment donné, que tu l'appelles Allah, Adonai, Hachem, Elohim ou je ne sais quoi, hein, c'est le même. Chacun on a notre façon de prier, chacun on a été éduqué dans cette façon de prier, et on a été déposé par lui pour faire ce rôle, pour avoir cette éducation-là. Donc à partir de là, après tout ce que tu as décidé, avec ton semblant de libre arbitre, je veux bien que ça a eu des incidences sur par rapport à l'origine, mais c'est comme tout, c'est tes épreuves. C'est tes épreuves dues à ta vie antérieure, dues à tes décisions dans la vie actuelle, etc. Donc à un moment donné, faut peut-être arrêter de se poser des questions et plus penser et se concentrer sur comment on ressent les choses. J'aime pas du tout cette approche-là parce que c'est quelque chose où tu peux facilement te perdre. La preuve, les wok,
hein, nouveau mouvement de la jeunesse. Je savais qu'il est woke, mais bon. Ouais, non, mais par exemple, voilà. Donc, Non, mais oui, voilà. pour les anciens qui savent pas ce que c'est, vous allez juste sur TikTok et vous voyez à peu près ce que ça donne. Non, mais vous aimez bien les étiquettes, ça, par contre, vous avez... Voilà, bon. Et... Quoi? Ah, j'ai perdu le fil. Ah, ça va être de ma faute. Hein. Bah non, c'est de la mienne. C'est de Non, la mais faute bon, des vous woke. étiez où, là, quand Voilà, on non. était inondés, qu'on avait la Non, piscine? c'est bon. Nous, on n'a pas demandé une piscine, mais on avait une piscine, tu vois. Ah ouais, ouais. Pendant un mais mois, la là, piscine, si tu veux, se là, trouvait à elle était dormir dans cachère. une voiture. Là, tout ce qu'il y avait dans le jardin, c'était cachère. Ah, Ça cachère, débordait ouais. partout. Bah ouais. Juste sur la route, et juste sur le terrain d'à côté où il y avait les Quatre aussi, Ben, tu vois, on a dû tout jeter, le lit, Ouais. les meubles, tu vois ce que je veux dire, même les caravanes, elles avaient pris l'eau et tout, non, mais bon. Ouais, ouais. Et Tout le monde pataugeait, quoi. il y avait, juste on va vous dire, raconter vite fait, il y avait eu une école qui était mise à disposition, c'est ça? Ouais. Pour les gens qui étaient Mais sur nous, les ils ont terrains refusé parce qu'on inondés. avait deux gros chiens. Sauf pour nous les pompiers nous ont dit, retournez dans vos caravanes. Vous risquez rien. On y est retourné juste pour voir, il y avait de l'eau jusqu'à la moitié de la porte. Voilà, grosso modo, Non, de la non, caravane. c'est pas ça. Sinon, on est retourné, il y avait rien. Et c'est, si vous voulez, comme on avait un regard, parce que tu vois, ma douche. Non, mais le temps qu'on a été voir les gendarmes et qu'on est revenu, il y avait... Non, mais on ça va, a monté, on va les faire rager, tu vois. Nous, on n'a pas une petite douchette, tu vois, tu rentres, t'as le robinet. Non, nous, tu vois, on avait une cuve, tu vois, et c'était Une tube de 100 litres 100 litres qu'on devait te remplir, donc, avec, le puisard, tu vois, avec une pompe. une pompe ou là, carrément le groupe électrogène, tu vois. Donc, tu vois, c'est super le matin, tu vois, pour te laver, déjà, faut que tu remplisses l'eau. Tu vois. Et on avait une douche comme aux Bahamas, sauf qu'on est à Canet, tu vois. C'est quand même pas la même température, quand même, hiver comme été. Bon, bref. Tu vois, par exemple, tu vois. Combien c'était? Ouais, 80 litres. Et sans compter le Non, jardin. 100 litres. il Sans disait. compter le jardin, donc pareil, couper le bois, tu vois, pour faire le fait, le manger, le nettoyage et tout. Non, mais bon. Non, mais... Voilà, non, mais vous parlez, mais bon, moi, ça n'avait pas vécu ce qu'on a vécu, quoi. Mais non, mais là, de quoi tu parles? Non, mais parce que, non, mais c'est... Non, mais pour qu'ils ferment leur bouche un petit peu, parce que Non, non, mais bon, pour ce qui est de nos détracteurs, et ceux qui croient confondre... faut compter les chiens assumés. Non, ça, non, faut- mais et tous ceux qui confondent le premier et l'Ancien Testament, et qui confondent les Bibles, les mecs qui confondent qui viennent te parler du Coran, sans même savoir ce qu'il y a écrit dedans, etc. Bon, tous ces gens-là, tu sais, vu la connaissance qu'on a, c'est pas pour s'étaler, mais vu la connaissance qu'on a, franchement, quelque part, nous-mêmes, On a une connaissance appliquée, surtout. on rigole, parce que quand même, j'ai 64 ans, et j'ai pas fait le tour du monde complet, mais j'ai vu quand même pas mal de pays, grâce à Dieu. Hein, et puis surtout, j'ai parlé à beaucoup de gens, quel que soit leur niveau social. Des gens qui n'avaient pas une thune pour manger pour la semaine, des gens qui n'avaient pas une thune pour manger là tout de suite, des gens qui avaient juste de quoi manger pour la journée, et des gens qui étaient blindés, mais alors t'as même pas idée, quoi. Et j'ai rencontré des gens comme des patrons industriels, un des plus gros importateurs Pas comme vous, là, en les métal argenté, vos paillettes, là. et en C'est- plat, c'est et en bling plat, bling. et en plat culinaire, la dorée, inox, etc. Le mec, il travaille, c'était un hindou, il travaillait, il avait des usines au Bangladesh, et c'était un des plus gros importateurs à l'époque, hein, au niveau mondial. J'ai rencontré Manitas de Platas, j'ai rencontré Ouais, on a rencontré plein de gens, hein, Fab Blondy, Igelin, j'ai rencontré Igelin plus comment ça d'une s'appelait, fois. là, Pour ceux qui connaissent pas, c'est un chanteur des années 70 On et s'en qui a vraiment éclaté dans les années 80, qui avait un style assez particulier, du style bashing. Ouais, les Charlots, on a Non, croisé non, Johnny ouais. Hallyday, On on l'a a rencontré croisé, Maxime Le Forestier pour Maxime- madame. Ouais, Maxime On l'a Le rencontré Alpha Blondy dans ses débuts. On a l'a droit- rencontré l'acteur, là, comment il Non, mais pour s'appelle? Maxime La- Le Forestier, on a quand même eu le droit à un plat de pâtes, hein. Ouais, toi, moi j'étais Non, mais pas là, genre, on était au restaurant. tu Et vois, l'acteur qu'on a c'est- rencontré au drugstore, à la pharmacie du drugstore sur les champs, Oui, oui. comment il s'appelle? Gérard Darmon. Ah oui. Voilà, excellent, excellent. Ah oui, franchement, on s'en souvient encore. Donc voilà. Et qui on a rencontré? Ardisson, dans Ah la ouais. cabine téléphonique, l'autre il a eu peur. J'attendais pour appeler je sais plus qui, tu sais, à la cabine. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Hein, et Pépère Ardisson, il était au téléphone quand il nous a vu arriver avec, c'était Gary, Gestal d'Alaskan des Farouches Légendes,
un husky sibérien magnifique. La preuve, c'était, pour vous dire, tous les gens qui ont des huskies sibériens, eh ben, pour vous dire, c'était assez exceptionnel parce que le mien était en liberté. Voilà. Donc, si vous savez ce que c'est qu'un husky, c'est un gros chat. Voilà, dans sa tête, il pense qu'à jouer, il pense qu'à s'éclater, hein. Mais bon, il est pas plus obéissant que ça. Même le mien, en plein Paris, il était tout le temps en liberté. Voilà. Pour vous dire que l'amour, c'est quelque chose qui, Bah, de toute façon, l'amour, qui n'est pas, qui n'est, comment dire, qui n'est pas à travailler, qui n'est pas, l'amour, il est déposé dans chaque créature d'Hachem. Et c'est cet amour-là qu'il faut réveiller et lui permettre d'éclore et lui permettre de prendre vie. Et c'est ça qui amènera la paix et pas autre chose. Parce que tant qu'on, la considération les uns envers les autres sera au stade où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire plus tourné vers un égoïsme, un pouvoir et quelque chose de rémunérateur, voilà, pour parler à peu près clairement, ça peut pas fonctionner. La vie des gens, ça s'achète pas. Ok, t'achètes ta maison, t'achètes ton terrain, t'achètes tes semences, mais tu vas pas acheter la pluie, ou tu vas pas acheter les réserves d'eau, ou tu vas pas acheter les heures d'ensoleillement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu me dis, ouais, je peux mettre des lampes solaires, je peux mettre je peux faire comme dans un puis tu peux pas voler, et tout. Tu peux pas voler les maisons voilà. des gens non plus, Non, tu vois, tu peux pas y a prendre la choses, vie y a des autres. c'est pas réalisable. Dieu l'a fait avant toi, ça, tu vois, t'as juste à profiter, pourquoi tu cherches à copier, ou à essayer, ou à te prendre pour ce que t'es pas, en disant, moi, je vais recréer, ou en améliorant ce que Dieu a fait. Non, déjà, essaye de comprendre comment ça fonctionne, et surtout, les profits, le bien-être que tu peux en tirer sans écraser ton voisin. Voilà. C'est déjà beaucoup. Et après, une fois que tu es arrivé à ça, bah, tu viens me voir si tu es encore là, et puis on se parle. Voilà. Sur ce, De quoi tu parles? bah, aux personnes qui les ramènent. Non, mais il n'y a rien à dire à ces gens-là. Non, mais voilà, non, mais quand ils en seront à ce niveau-là, Ils se prennent non, pour mais des quand thérapeutes, des coachs, laisse tomber. Quoi. mais quand ils en seront à ce niveau-là, Sérieux, on verra bien, quoi. Nous, tout ce qu'on a fait depuis, je sais pas combien d'années, 20 piges, sur Internet, on a jamais écrasé quelqu'un. On s'est juste défendu quelquefois parce que ça devenait trop pénible. Mais sinon, volontairement, pour pouvoir prendre des likes ou prendre des followers comme Facebook prétend que nous sommes, on n'a jamais écrasé personne, on court pas après les followers. C'est là récemment que on voit qu'on récolte des followers, mais on les voit pas arriver. Ouais, on sait quand même ce qu'on a fait. Donc il y a un problème. On sait ce qu'on a fait, donc à un moment donné. Ouais, non mais voilà quoi. On est quand même pas Quand con, vous ferez 2 milliards de vues avec avec la photo de ta tronche qui tourne dans le monde entier, bah là tu pourras me dire je suis arrivé à ton niveau, nanani nanana. C'est pas pour me vanter. Ça s'est fait comme ça, c'est Hachem qui a décidé. Et franchement, que 2 milliards ou pas de vues, pour moi, 3 abonnés, 10 abonnés ou 10 000 abonnés, non mais ça change rien. C'est pas pour ça qu'on est là-dessus, quoi. Non, puis arrêtez de donner des noms d'acteurs, franchement, vous êtes ridicules. Quel nom d'acteur de quoi? Je sais pas, non, mais les gens ils se tapent des délires, non? Ouais. Bon. Mais quoi, mais sérieux, quoi. Bon, bref, ouais. Bon, non, tout ça pour vous dire qu'on est quand même des adultes, qu'on n'est pas des enfants, et qu'à un moment donné, vos délires, on en a rien à foutre, quoi. Je sais pas, t'es pas là d'enregistrer. Non, c'est non, quoi. Que les uns les autres, tu voles pas la vie des gens, tu ne cherches pas à convoiter ce qui appartient à ton voisin, à ton frère, je sais pas, c'est marqué en toutes lettres. Donc c'est du temps perdu, déjà, pour commencer. Je sais pas, c'est du temps perdu, à un moment donné, faut leur dire. À un moment donné, t'as ta vie à mener. Ne cherche pas à voler ce qu'on est en train de te donner. Tu fais ta vie, tu trouveras le bonheur de ton côté, des gens qui sont libres et tout. Pourquoi tu cherches à convoiter ce qui t'appartient pas, quoi, tu vois? C'est déjà pas logique, déjà. Voilà. C'est tout ça, bah, je sais pas, si t'as pas compris, à un moment donné, Dieu va te le faire comprendre quand même, parce que ça devient un peu, tu sais, vous êtes lourd, quoi. C'est comme le juif, vous êtes relou, tu vois. Bah oui, 5 millions. C'est 5 millions d'abonnés, ça fait pas pour autant qu'on est. Mais regarde, YouTube, il les vend, les abonnés. Tu vas, tu claques 5 000 euros, et tu vas avoir
Tu 10 millions d'abonnés. Mais tu crées tes fondations, tu vas pas sur les fondations des autres, parce que Voilà. ça s'appelle du vol, tu vois. Tu vas voir le clown là qui Ah, qui bien, diffuse Malaki, l'Ancien ne profite Testament jamais. avec ses vidéos à la mort moelleux des mecs qui viennent te décrypter les écrits de la scène, la Bible, etc. Alors je sais pas d'où elle sort sa Bible parce qu'il y a des trucs qui sont marqués dedans. Là. Puis, J'ai vu 2-3 vidéos, c'est au secours. Puis faites Mais des- bon, tu vas le voir lui, hein, et tu montes un business avec lui, tu vas voir, ça va super bien marcher. Puis faites quand même comment on appelle ça, des contenus un peu plus riches, quoi. C'est-à-dire qu'on en a marre de voir vos débilités. Tu sais, c'est marrant 5 minutes, là, ça devient lourd. Non, mais sérieux, faites des contenus un peu mieux, quoi. Tiens, je sais pas. Bon. T'as la chance d'être vu dans le monde entier, montre le meilleur de toi-même, pas le pire, quoi. Parce que là, ce que vous faites, c'est pas, voilà. On parle pas de gens qui sont sur la Torah, machin et tout, on voit bien qu'ils font de l'action. On les remercie, hein. Bravo à eux, hein. Il était temps de se réveiller. Mais bon. Et On attend qu'à la première occasion, qu'il y en ait de moins en moins qui baissent les bras. Mais Voilà. on s'englobe tout le monde, hein. Bah oui, parce qu'à un moment donné, c'est la fatigue et puis bon, l'épuisement. Je pense qu'on est quand même pas mal à avoir quand même donné le maximum. Non, c'est comme, ce qui est dommage, c'est que c'est comme beaucoup de courses. Il y en a beaucoup au départ. Et puis à l'arrivée, il n'y a plus grand monde. Ah bon? Pourquoi l'arrivée à la plus grande? On est toujours là, nous. Allez. Bonne soirée.